Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2022 pour le signe de la Balance. Alors bienvenue les Balances. Bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de continuer ou d'aller plus loin, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages de probabilité et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Donc toujours garder votre esprit critique et toujours aussi garder ou reprendre votre pouvoir personnel. Voilà. Je vous invite à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, parce que vous pourriez trouver des informations complémentaires à ce tirage-ci pour vous. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager également pour que d'autres personnes puissent bénéficier des messages reçus ici. Alors, sans plus tarder, on y va tout de suite pour vous, mes chères balances. Donc, pour le mois de février 2022, on va commencer d'abord avec la planète qui va, disons, influencer un peu votre énergie ou comment vous devriez euh, entrevoir votre mois, dans quelle énergie. Donc, tout d'abord, la planète, on va retourner la carte ici. Donc, il s'agit de Vénus. Ah, quelle belle carte, hein? Quelle belle planète aussi. Planète de la beauté et de l'amour. Alors, pour vous, mes chers balances, pour ce mois-ci, ce dont vous avez besoin le plus, c'est de donner, je dirais, donner de la valeur aux choses qui sont importantes pour vous. Tout ce qui est en rapport avec vos valeurs personnelles, par exemple avec la famille, avec les relations, avec tout ce qui est important pour vous dans votre vie, vous devez être dans cette énergie de leur donner de la valeur à ces choses-là, à ces choses importantes-là pour vous. D'accord? Donc, besoin de donner de la valeur aux choses qui sont importantes. Donc, par exemple, si pour vous, la vie de famille est importante, les relations amoureuses sont très importantes, c'est de faire en sorte de mettre un peu de beauté euh, alentour de ça, hein, pour rehausser, disons, cette valeur-là que vous avez très profonde en vous. Ensuite, comment vous pouvez mieux y arriver avec l'élément eau, alors l'élément de l'eau, très belle carte également. Donc, cette carte-là, elle vient vous dire, en fait, comment réussir à mettre de la valeur ce mois-ci, comment mieux réussir à apporter de la valeur aux choses importantes pour vous, c'est en utilisant l'élément eau. Et l'élément eau, elle est là pour nettoyer, pour purifier. Donc, pour moi, c'est de dire tout ce qui n'a pas bien été auparavant ou par rapport aux choses importantes, là, tout ce qui n'a pas bien été auparavant ou tout ce qui a moins bien été auparavant, c'est de venir faire un nettoyage, faire une certaine purification, apporter une certaine transformation dans votre façon de faire pour mieux faire à l'avenir, d'accord? Avec l'élément eau, c'est aussi d'avoir une grande ouverture, avoir beaucoup de compassion pour les autres, hein, vous comprendre d'abord vous, mais comprendre aussi la relation que vous avez avec les autres. Beaucoup de compassion et d'ouverture. Et aussi, l'élément eau est là pour guérir pour transformer les choses. Donc, si vous avez des choses qui sont très importantes pour vous, c'est d'abord de passer par un processus de guérison, de vous pardonner des choses que peut-être vous n'avez pas fait à votre goût et de mieux faire par la suite, tout simplement. Donc, nettoyer, purifier et mieux faire par la suite. D'accord? On va essayer d'éclaircir tout ça peut-être avec le tirage. Donc, on va aller avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci. Alors, pour vous, mes chers ballons, voyez-vous, on a la carte de la famille heureuse. Donc,
Très belle carte, hein? Je vous ai parlé de famille tout à l'heure. Alors, probablement que ça fait partie des choses qui sont très importantes pour vous, hein, dans la vie. La vie de famille, le temps accordé à la famille, le temps de qualité, les activités, par exemple, hein, c'est des choses qui sont très importantes pour vous. Et on a l'impression avec cette carte-là que vous voulez bâtir quelque chose de solide au niveau de la famille, des liens familiaux très importants pour vous. Avec l'oracle lumière, voyons, on a le travail. Alors probablement que le travail également, c'est quelque chose de très important pour vous. Ça fait partie de vos valeurs. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui travaillait avec, disons, j'allais dire acharnement, mais disons avec que vous êtes consciencieux dans votre travail. Ça veut dire que euh, vous êtes quelqu'un de très consciencieux au travail, donc c'est quelque chose de très important pour vous, ça fait partie de vos valeurs et c'est probablement quelque chose que vous voulez transmettre aussi à vos enfants, par exemple, hein, à votre famille. Peut-être aussi qu'il s'agit de l'envie créer une entreprise familiale, par exemple, hein. Ça, peut, ça peut vouloir dire ça également. Donc, ce mois-ci, travaillez au niveau de la famille, au niveau de vos valeurs familiales, au niveau de vos liens familiaux, solidifier les liens, nettoyer les choses qui n'ont pas bien, qui n'ont, des choses qui sont un petit peu conflictuelles, par exemple, et revenir à de meilleures bases. Voilà. On va aller voir le tarot maintenant. Qu'est-ce que le tarot nous dit pour vous? Donc, pour vous, mes chères balances, voyez-vous, on sent un peu de fatigue. Regardez, on a aussi l'empereur ici qui se présente. Hein. Pour moi, ça vient me confirmer en fait que les valeurs au niveau du travail, au niveau en tout cas de la responsabilisation et de la responsabilité, ce sont des valeurs qui sont très importantes pour vous. Mais on sent un peu de fatigue, hein, comme si vous avez passer par certaines épreuves douloureuses ou difficiles et, euh, et peut-être que vous avez peut-être le sentiment que vous avez envie d'abandonner quelque chose, une situation particulière ou simplement vous reposer, vous avez envie de calmer le jeu un peu, mais ce sentiment-là, je sens que ça ne dure pas longtemps parce qu'avec l'empereur, hein, c'est quelqu'un qui veut bâtir, construire, solidifier, quelqu'un de mature, quelqu'un qui est responsable. Et ça ne dure pas longtemps parce qu'on voit ici la victoire, on voit la reconnaissance, on voit que vous n'abandonnez pas, vous continuez et ça vous apporte les honneurs, ça vous apporte la reconnaissance des autres autour de vous, de votre famille probablement ou de vos collègues de travail. Alors, malgré cette fatigue-là, le fait que vous valorisez beaucoup le travail, hein, le travail euh, assidu, eh bien, vous n'abandonnez pas et vous vous remettez au travail très rapidement. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit à prendre des vacances, bien sûr, mais ça veut dire tout simplement que vous êtes assez consciencieux pour justement choisir vos vacances ou choisir un temps d'arrêt ou au bon moment. D'accord? Au bon moment pour ne pas laisser qui que ce soit dans le trouble, si je peux dire ça ainsi. Je ressens encore cette même... Il y a quelque chose peut-être au niveau du travail, au niveau du professionnel, ou au niveau de ce que vous avez construit au niveau de la famille qui ne fait pas votre affaire. Il y a quelque chose qui vous dérange un petit peu. On sent un peu d'insatisfaction, un peu de... Euh, comme s'il vous manque quelque chose. Hein? Il y a quelque chose que vous voudriez ajouter ou aller chercher davantage. Mais on vous dit quand même hein, de garder confiance. On va vous montrer la voie vers ce que vous voulez construire, vers ce que vous voulez bâtir ou rebâtir. Hein, parce qu'avec la tour, on est dans la reconstruction. D'accord? Si quelque chose, par exemple, s'est effondré dans votre situation, soit familiale, soit professionnelle ou financière, par exemple, euh, vous allez trouver la façon
on va vous montrer la voie vers la reconstruction. Donc, de là, le sentiment, ce que je ressens par rapport à vous, mes chères balances, peut-être un peu de fatigue, parce que vous avez vécu peut-être une épreuve financière, une épreuve professionnelle un peu difficile. Et il y a vous êtes un peu là de vous battre un peu, mais on finit par trouver un moyen de revenir, de reconstruire sur cette situation qui est un peu compliquée ou difficile. Alors, ne perdez pas espoir, hein, avec le pape, là, ça nous montre vraiment la voie vers une reconstruction. Euh, et des fois, ce sont des épreuves de la vie qui viennent nous bousculer un peu, mais ça nous renforce. C'est comme ça qu'il faut le voir, ça nous renforce. Passer à travers les épreuves, ça nous renforce toujours. Alors, on va voir avec les 77, qu'est-ce qu'on vient nous montrer davantage par rapport à cette situation. Voyez-vous, on a encore le foyer ici, on a une transformation. Alors, pour moi, j'ai vraiment l'impression que les choses vont quand même aller dans le bon sens pour vous parce on sent qu'il y a quelque chose qui se transforme. On sent encore ce besoin, hein. Si on regarde ici, on sent encore le besoin d'abandonner quelque chose. Pas le besoin, mais l'envie plutôt. L'envie d'abandonner quelque chose ou de mettre un terme ou d'arrêter quelque chose, hein, mais de... il y a comme un changement, on a envie d'un changement ici et je pense que la transformation va arriver. De là, hein, pourquoi je vous parlais tout à l'heure, vous avez besoin de donner de la valeur aux choses importantes, mais en nettoyant ce qui n'a pas bien été ou ce qui a moins bien été auparavant. Alors ici, on a cette même transformation. Donc, nettoyer pour guérir et pour enfin reconstruire quelque chose de mieux. Et probablement que ça a rapport avec le foyer, avec la famille ou avec votre intérieur, avec quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Mais beaucoup de positivité ici parce qu'on reçoit une nouvelle. Si vous aviez eu l'envie d'abandonner une situation, c'est probablement que vous perdiez espoir jusqu'à un certain point. Et j'ai l'impression ici que vous allez recevoir une nouvelle, une communication, un courriel, une lettre par exemple, mais qui va vous offrir ou qui va vous proposer un nouveau projet parce qu'il y a des signatures ici. Alors peut-être un nouveau contrat auquel vous ne vous attendiez pas, des signatures, un nouveau projet sur lequel vous allez signer des papiers. Et pour terminer, ce que je vois aussi, c'est j'ai l'impression que vous avez envie aussi de transmettre les valeurs du travail, hein, à votre famille, à vos enfants. La valeur la plus importante que je ressens ici, c'est vraiment la valeur en rapport avec le travail acharné, de ne jamais abandonner, de toujours continuer d'avancer. Alors ce mois-ci, c'est le mois de prédilection, disons, pour transmettre un peu cette valeur-là à vos enfants ou aux gens autour de vous. D'accord? Ça peut être des collègues également. Si vous n'avez pas d'enfants, des collègues ou des membres de la famille, peu importe, hein? Mais il y a comme une envie de transmission ici. Alors voilà pour le tirage général. Je vais passer maintenant au tirage sentimental pour vous, mes chers balances. Mais pour commencer, on va commencer avec le tirage pour ceux qui sont en couple. Alors voilà. Alors voyez-vous encore cette notion d'épreuve ou de fardeau, de lourdeur peut-être dans le couple en ce moment. On va aller voir davantage. Alors oui, j'ai l'impression qu'au niveau peut-être familial ou au niveau du couple, en tout cas, il y a une épreuve, hein, il y a quelque chose que vous traversez en ce moment. Voyez-vous, il y a comme une forme d'anxiété ici. Il y a des choses peut-être que vous remettez en question. Malgré qu'on sent que votre couple est assez solide parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a quand même une belle connexion entre vous. Mais ça n'empêche pas que vous passiez à travers certaines épreuves. Et ce que je ressens ici dans ce tirage, c'est que dans le couple également, tout à l'heure on a parlé de transformation en général et la transformation apparaît à nouveau.
vous avez peut-être besoin dans votre couple d'un peu plus d'indépendance, de peut-être vous retrouver seul, chacun de votre côté, à faire des activités séparément de l'autre, hein, pour vous retrouver vous-même, pour revenir mieux vers l'autre, en fait. Donc, ici, on ne parle pas du tout de séparation. On parle plutôt d'arriver à se déconnecter un petit peu de l'autre, hein, surtout si vous êtes fusionnel, se déconnecter un petit peu de l'autre pour pouvoir vivre des expériences individuelles, de façon individuelle, de chacun de votre côté, en fait, pour mieux revenir à l'autre par la suite, pour mieux partager avec l'autre par la suite. Donc, on sent vraiment ce besoin de changer les choses dans la dynamique du couple, d'accord? Un besoin de réalisation, un besoin d'indépendance ici pour mieux progresser dans le couple, pour que le couple continue d'évoluer beaucoup mieux. Alors, il y a des choses qu'on devra laisser de côté, il y a des choses qu'on devra changer dans sa façon de faire, dans votre façon de faire. Peut-être abandonner aussi certaines activités que vous aviez prévues en couple pour pouvoir vous consacrer à des activités personnelles, chacun de votre côté. Ça ne veut pas dire que vous allez tout abandonner, toutes les activités, mais quand même d'avoir le temps de vous retrouver seul avec vous-même pour mieux connecter par la suite, revenir à cette parce que c'est quand même une relation très particulière, une relation serrée, je dirais, ici. On va voir ce que l'améthyste love dit pour vous aussi. Voyez-vous, c'est quand même étonnant les cartes, hein? On vous demande un temps d'arrêt. Encore une fois, on va voir avec le reste des cartes, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une brisure, il y a une coupure dans la relation, mais peut-être un temps de repos, un temps de... voyez-vous, la réponse à votre question, elle est oui. Donc, si vous vous posiez la question à savoir, est-ce que je peux me permettre de vivre des choses de mon côté et que l'autre aussi peut vivre des choses de son côté, est-ce que je peux me permettre ça? Est-ce que notre couple peut se permettre ça? Bien, la réponse est oui. Vous avez besoin d'un temps de pause ou d'un temps, peut-être, pas d'éloignement, mais disons, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, de ressourcement individuel. Et ici, on nous parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Alors, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Vous savez, vous êtes rassuré que si vous prenez cette décision-là, hein, de vous choisir, de prendre du temps pour vous, chacun de votre côté, il n'y a rien qui va venir ébranler l'amour que vous avez, il n'y a rien qui va venir ébranler votre relation. Vous êtes dans une relation stable, une relation qui va durer dans le temps. Donc, profitez de ces beaux messages, en fait, pour décider de vous choisir. Voilà. Et finalement, la dernière carte, hein, une belle carte ici, le message qu'on vous donne pour les couples. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors voyez-vous, toutes les pensées que vous entretenez, à savoir justement si vous pouvez vous permettre de vivre des expériences individuelles, bien, ces pensées-là limitantes, hein, vous pouvez vous en débarrasser parce que si vous pensez positivement par rapport à ça, ça laisse de la place pour des opportunités nouvelles et des opportunités pour vous, pour votre conjoint ou conjointe et pour le couple également. D'accord? Alors, c'est un très beau tirage amoureux pour ce mois-ci, mes chers. Mais vous savez, en février, souvent, on a une certaine fatigue, voyez-vous, il y a une certaine lourdeur, on a besoin de respirer un peu, on a besoin de vivre un peu. Alors, probablement que c'est ce dont vous avez besoin ce mois-ci en particulier. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental pour les célibataires. Donc, pour les célibataires, je remets ma petite clé, hein, elle est toujours là, ma petite clé. Donc, pour les célibataires, les balances toujours. Alors, on sent que, mes chers célibataires, vous êtes, j'allais dire, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr que ça ne peut pas toucher tout le monde hein, pendant les tirages, bien sûr, mais pour certains d'entre vous, on sent, waouh, vous avez quand même un très beau jeu. Alors, on sent
que vous êtes, pour certains d'entre vous, des célibataires endurcis, des célibataires vous vous sentez bien dans votre célibat, mais même si vous vous sentez bien dans votre célibat, même si vous avez réussi à bien vivre jusqu'à présent votre célibat, vous sentez quand même une certaine solitude, vous sentez quand même un certain isolement. Peut-être que vous avez des amis, la plupart de vos amis sont en couple, beaucoup de vos amis sont en couple, ont déjà une famille probablement, et vous vous sentez peut-être un peu écarté parce que vous n'êtes pas dans la même situation, par exemple. C'est ce que je ressens ici. Mais en tout cas, on sent que pour certains d'entre vous, vous êtes bien dans votre célibat, mais vous vous sentez quand même un peu isolé, un peu, à l'écart des autres, disons. D'accord? On voit aussi dans ce tirage-là que vous avez l'embarras du choix des candidats ou des candidates pour l'amour, former un couple. Vous avez l'embarras du choix, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. C'est mon impression ici, d'accord? C'est comme si vous avez peur de perdre un peu votre confort si vous laissez rentrer quelqu'un dans votre vie. L'embarras du choix, mais on le voit ici, hein, vous avez plusieurs offres. Oh mon Dieu, vous êtes, mes chères balances, vous êtes convoités. Mais on sent qu'il y a vraiment des personnes qui sont là pour les bonnes raisons, des personnes qui ont vraiment des sentiments vrais pour vous, des gens qui sont capables de vous apporter la stabilité dans votre vie. Les gens aussi qui sont capables de vous attendre, hein, qui ne sont pas nécessairement pressés. Bien sûr qu'il ne faut pas rater le bateau, mais en laissant passer trop de temps. Mais ce sont des gens sérieux qui sont présents, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Ce sont des gens qui sont sérieux, qui sont sincères, qui sont vrais, qui ont vraiment l'intention de construire quelque chose de sérieux avec vous par rapport au couple. Hein. Alors, de bonnes intentions, de belles offres, de belles opportunités qui sont là devant vous. Vous en avez plusieurs. Et on voit avec le 2 de bâton, que encore une fois, je répète parce que c'est ce que les cartes me disent. Hein, ça répète le message, c'est que ce sont des gens sérieux qui ont une vision d'avenir avec vous, qui prévoient faire un bon bout de chemin avec vous et qui sont sérieux. D'accord? Avec le 2 de bâton, c'est toujours la vision de l'avenir. Donc voilà, alors ne vous contraignez pas. Oui, vous êtes confortable, mais quand même, vous savez, bon, c'est pas à moi de décider ce que vous devez faire, bien sûr, c'est à vous, mais parfois la solitude, elle vient à un certain moment où elle peut nous peser. Donc, si vous avez des opportunités, ne les laissez pas passer ou n'attendez pas trop longtemps avant de faire un pas vers l'autre. Voilà. Et on a le message pour terminer. Voyez-vous la carte qu'on vous présente, c'est la carte de la souplesse. D'accord? La carte de la souplesse. On est dans le 3. Alors pour moi, c'est de faire des plans d'avenir, c'est de planifier des choses. Hein? On est dans le sentimental présentement, alors c'est de planifier votre avenir sentimental et d'avoir assez de souplesse pour accepter que quelqu'un entre dans votre vie, d'avoir de la souplesse pour accepter d'apprendre à connaître quelqu'un et peut-être de former un couple par la suite. En tout cas, ce n'est pas les prétendants ou les prétendantes qui manquent. Et je suis assez étonnée, toujours étonnée souvent avec les cartes parce que, regardez, la belle carte que vous avez d'abord, hein, le dessin, je trouve que c'est inspirant. Mais la carte, c'est admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Alors, voyez-vous, hein, peut-être que vous avez des gens autour de vous que vous savez qu'ils ont une attirance pour vous, mais il y en a peut-être aussi qui ont de l'admiration pour vous, mais qui ne se sont jamais déclarés. Alors, encore une fois, mes chers amis, vous avez l'embarras du choix. Donc, à vous là, de travailler, de choisir la bonne personne pour vous.
Voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour le mois de février 2022. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé également. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous ressentez par rapport au tirage. N'hésitez pas à mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à continuer. Et aussi partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent recevoir les messages reçus ici aujourd'hui. Activez également la cloche de notification et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça me fera toujours plaisir de vous accueillir chez moi. Merci mes amis. Alors, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour d'autres tirages. Merci. Au revoir.